Ça. C'est où ici? Mademoiselle Shi, vous êtes réveillée. Merci de m'avoir soigné. Non, ce n'est pas moi, c'est Directeur Huo. Yuan Xuan. Mademoiselle Shi, c'est le directeur Huo qui vous a sauvé. C'est aussi lui qui vous a soigné. Je vais mourir. Yuan Xuan. Tu es venu réclamer ma vie. Désolé. Sheng Sheng. Tu as encore mal quelque part. C'est toi. Tu ne veux vraiment pas me voir. C'est toi qui ne veux pas me voir. Il y a 2 ans pour être avec Fu Mingze. J'ai défié mes parents. Et annulé mes fiançailles avec Yuan Xuan. Apparemment la famille Huo a beaucoup souffert de ça. Désolé de vous avoir causé des ennuis. Je pars maintenant. Je t'ai dit de partir. Il est tard, je dois rentrer. Tu as encore un endroit où aller. C'est ma résidence privée, tu peux rester tranquille. Personne ne te dérangera. Toi. Pourquoi tu m'aides? Tu penses que c'est pourquoi. Yan Chang, ta tante Wang t'a présenté une fille sympa. Tu as du temps pour la voir. Je ne veux pas. La fille de la famille Shi t'a rendu ta liberté il y a 2 ans. Tu ne peux pas rester célibataire à cause d'elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Je m'en fous si tu ne te maries pas bientôt. Considère que je ne suis plus ta mère. Après la rupture, il est resté célibataire. J'ai entendu. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle dit. Repose-toi bien, appelle-moi si tu as besoin. Quoi? Rien. Je voulais juste te dire. Merci. Frère Zeyu. Le patron Huo a tout vérifié. Les parents de Mademoiselle Shi viennent de décéder. Le couple Xiangqiang profite de Mademoiselle Shi sans soutien. Non seulement ils ont pris la propriété de la famille Shi, mais ils ont aussi chassé Mademoiselle Shi de la maison. Sans soutien. Le patron Huo, ils osent toucher à vos gens. Veux-tu? Le patron Huo, Mademoiselle Shi est sorti. Non, ton oncle et ta tante vont trop loin. Où habites-tu maintenant? Quels sont tes projets pour la suite? Moi. À Sheng, nos familles sont toujours proches. On a grandi ensemble. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Frère Zeyu, tu es avocat. Dans cette situation, si je veux aller en justice, je peux récupérer mes actions. Avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Mais ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour t'aider à récupérer tes actions. Merci Zeyu frère. À Sheng, n'oublie pas de bien organiser les documents suivants et envoie-les-moi. Comment tu es là? Je passais par là. Tu n'es pas venu exprès pour Mademoiselle Shi. Qui est-ce? C'est Zeyu frère. On a grandi ensemble.
Il est maintenant un avocat très compétent. Zeyu frère. Bonjour Xu Zeyu. Tu es le petit ami de Sheng Sheng. Luo Yanshuan. Bon Sheng Sheng. Il y a 2 ans tu n'étais pas déjà séparé de lui. Ce n'est pas moi et lui. Après les problèmes dans ma famille, c'est Muo qui m'a sauvé. Où habites-tu maintenant? Je te raccompagne. Non merci. Je rentrerai seul plus tard. D'accord alors. Je m'en vais, on reste en contact. Tu as besoin de lui. Tu peux me dire si tu as des problèmes à l'avenir. Si tu as des choses à faire, vas-y. Je rentre seul. Arrêtez de frapper, grand frère. Grand frère, arrêtez de frapper. Maître Huo, pitié, Maître Huo, je. Le changement d'action de MUO et la restitution des biens sont en cours de procédure. Maître Huo. Si on avait su que Sheng Sheng avait un protecteur comme vous, on n'aurait jamais osé chasser Sheng Sheng de la maison. Sheng Sheng. Tu oses l'appeler comme ça. Je suis méprisable, je suis aveugle. J'ai offensé Mademoiselle Shi, je suis méprisable. Maître Huo, vous êtes magnanime. Laissez-nous partir cette fois. Mademoiselle Shi a été jetée dans la décharge par vous. Elle a failli y laisser sa vie. MUO. Comment on traite ces ordures? Comment on les punit? C'est Sheng Sheng qui décide. Sheng Sheng. Que voulez-vous faire? Moi. Sheng Sheng, oncle 2, c'est qu'il a tort. Ne sois pas aussi tatillon avec ton oncle, d'accord? Que dis-tu? Sheng Sheng, avant j'étais aveugle. Les parts et les biens de tes parents. Nous te les avons tous rendus, ne nous en veux plus, d'accord? D'accord? Vous. Allô, bonjour. Bonjour, êtes-vous Mademoiselle Shi Sheng? Oui. Je viens du centre de gestion des actifs. Les parts et l'ensemble des biens au nom de vos parents ont été transférés à votre nom. Vraiment? Oui, les documents ont été envoyés à votre boîte mail, veuillez vérifier. D'accord, merci. Pourquoi aurait-il soudain accepté de me rendre les parts? Vous avez osé créer des problèmes lors de la cérémonie funéraire de mes parents et m'avez forcé à signer. Si je vous laisse partir comme ça aujourd'hui, qui sait si vous ne changerez pas d'avis ensuite? Non, non, si nous avions su que tu avais un tel soutien, jamais nous n'aurions osé te forcer. Soutien? Je ferai tout mon possible pour récupérer tes actions. Le soutien dont il parle serait ce Zeyu? Shi Sheng, tes parents sont partis. Nous sommes maintenant ta famille la plus proche. Tes parents, où qu'ils soient, ne voudraient pas nous voir blessés mutuellement, n'est-ce pas? Regarde ton oncle. Il est malade et nous avons déjà été punis ainsi. Nous avons déjà payé le prix, non? Oh, ça va? Oh vieux. Alors vous devez changer radicalement. Et bien vous comporter à partir de maintenant. D'accord. Monsieur Huo, Mademoiselle Shi est vraiment belle et gentille. Il y a du progrès dans l'affaire des actions des Sheng.
Bonjour Maître Huo. Tous les ingrédients que vous avez demandés sont prêts. Monsieur Huo, soyez sans crainte, tout est frais. Sans danger ni pollution. Monsieur Huo, que faites-vous? Ce travail manuel est mieux fait par moi. Non merci. Mais, Huo veut cuisiner lui-même. Pour Mademoiselle Shi laisse le faire. Huo se lance enfin, il courtise activement. Huo, vous avez suivi une formation secrète. Si Mademoiselle Shi savait que c'est vous qui avez tout fait, elle serait encore plus surprise que moi. Elle devrait bientôt rentrer. patron Huo, Va appeler Mademoiselle Shi pour le dîner. Mademoiselle Shi a dit. Elle a rendez-vous avec des amis ce soir, elle ne rentre pas dîner. Des amis. Au téléphone, ça ressemblait à la voix d'un homme. Un homme. Patron Huo. Tante qui n'a sûrement mal entendu. Je peux appeler Mademoiselle Shi. Je lui dirai que vous l'attendez. Non merci. À Sheng, j'ai consulté un expert senior dans ce domaine. Je suis sûr de pouvoir t'aider à récupérer tes actions. Mon oncle et ma tante m'ont déjà rendu mes actions hier. Toutes les procédures sont terminées. C'est bizarre, nous n'avons même pas fini de préparer les documents. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi qui as contacté mon oncle et ma tante pour m'aider à récupérer mes actions. Non, je ne l'ai pas fait. Mais à part toi, qui d'autre pourrait m'aider? Ah Sheng. J'aimerais bien m'attribuer ce mérite. Mais je ne peux pas te mentir. Huo Yan Xuan. Désolé, je ne peux pas t'épouser. C'est à cause de Fu Mingze. En fait. Si tu as pris ta décision, alors notre fiançailles sont annulées. Je suis désolé. Yan Xuan, tu as avoué tes sentiments à la fille de la famille Shi. Ne t'inquiète pas tant que la famille Huo ne lâche pas. Cette alliance ne peut pas être annulée par la famille Shi. Je ne veux pas lui mettre la pression. Tant qu'elle est heureuse, ça me va. Merci de m'avoir accompagné. Je vais y aller alors. Fais attention à toi. Bien. Monsieur Huo.
Mademoiselle Shi. Monsieur Yo vous attend pour dîner. Je suis désolée, je ne savais pas. Vous m'attendiez. Heureux. Ah. Dis-moi avec un autre homme. Heureux. Je. Tu as bu. Réponds-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Cette fois. Tu vas encore me rejeter à cause de quelqu'un d'autre. Yo-Yan Chuan. Je me suis évanouie hier. Merci de m'avoir emmené à l'hôpital. C'est un petit cadeau de ma part, s'il te plaît, accepte-le. C'est moi qui l'ai fait. Merci. Donne-le-moi. Yo-Yan Chuan froid et réservé. Quand es-tu devenu si sauvage? Yo-Yan Chuan. Sheng Sheng, épouse-moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. Je sais que tu as rendez-vous avec Suzeyu aujourd'hui. Non, je l'ai cherché. Juste pour le remercier de m'avoir aidé à récupérer mes actions. Il t'a aidé. À Sheng, je voudrais bien prendre le crédit. Mais je ne peux pas te mentir. Est-ce que la personne qui m'a aidé à récupérer mes actions, c'est toi? Mademoiselle Shi, c'est Monsieur Yo qui m'a demandé de préparer le petit déjeuner selon vos goûts. Goûtez. Mademoiselle Shi, qu'est-ce qu'il y a sur votre cou? Oh. C'est probablement un accident. J'ai été mordu par un insecte. Il y a des insectes à la maison. Oui, dans la cour. Il y a toujours des insectes. Il semble qu'il faut acheter de l'insecticide. À partir de maintenant, Mademoiselle Shi est officiellement le PDG du groupe Shiyao. Je ne suis pas d'accord. Bonjour, directeur Shi. Vous n'avez jamais mis les pieds dans le monde des affaires. Comment pourriez-vous gérer une entreprise aussi grande que le groupe Shiyao? Vous êtes tous des hommes d'affaires. Vous devriez savoir que les affaires ne sont pas un jeu. Êtes-vous vraiment prêt à confier vos intérêts à une jeune fille qui débute à peine? Oui.
Mademoiselle Shi, en principe, il n'y a rien à redire à ce que vous deveniez PDG. Mais vous êtes trop jeune, et vous ne connaissez rien à la gestion d'entreprise. Devenir PDG sans expérience, je crains que cela ne soit pas bien accepté. Oui. Mesdames et messieurs, le groupe Xiao est le fruit du travail de mon père. Croyez en moi s'il vous plaît. J'ai la détermination de bien gérer le groupe Xiao. Et alors voilà. Si vous parvenez à obtenir le projet du groupe Chantian, vous devenez PDG, et les actionnaires seront pleinement convaincus. Le groupe Chantian. Le groupe Chantian a un projet de 500 millions. Le partenaire n'a pas encore été choisi. Si nous l'obtenons, tous les problèmes actuels du groupe Xiao seront résolus. Le groupe Chantian est un os dur à ronger. Beaucoup veulent coopérer avec eux, mais ne parviennent même pas à rencontrer le directeur général. Oui, c'est vrai. Donnez-moi un peu de temps. Je vais obtenir le projet du groupe Chantian. Il n'y a plus de temps, il faut obtenir le projet dans les 3 jours. Sinon, la chaîne de financement de l'entreprise va se rompre et la gestion deviendra problématique. 3 jours. Obtenir le groupe Chantian en 3 jours, c'est tout simplement impossible. Celui qui ne peut pas résoudre les problèmes de l'entreprise n'a pas le droit d'être PDG. Ah, le PDG Xi n'est pas là. L'entreprise va probablement couler. 3 jours, ça sera 3 jours. Si dans 3 jours, je n'obtiens pas le contrat du groupe Chantian, je vais quitter le groupe Xiao. C'est toi qui l'as dit. Ne pense pas que Yoyan Xuan te soutienne. Tu pourras prendre l'entreprise dans 3 jours. Tu vas gentiment quitter l'entreprise. J'ai entendu dire que ces hommes chauves et gras aiment faire boire les jeunes filles pendant les affaires. Faites attention. Un verre est arrivé. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et aussi, pourquoi Yoyan Xuan est ici? Pourquoi es-tu venu? Oups, désolé. Je dois avoir trouvé la mauvaise salle. Qui est cette petite sœur? Le PDG Huo est si gentil avec elle. Je crois l'avoir déjà vue dans le téléphone de Huo. C'est la fille de la famille Shi que Huo désire tant. Depuis des années sans succès. J'ai entendu dire que récemment, la famille Shi a eu des ennuis. Je me demandais pourquoi Huo est soudainement rentré au pays. C'était la puissance de l'amour. Je suis venu voir le PDG Shen du groupe Shengtian, mais je dois être au mauvais endroit. Tu n'es pas au mauvais endroit. Petite belle-sœur. Bonjour mademoiselle Shi. Vous êtes PDG Shen, bonjour. Je suis Shisheng du groupe Xiao. Je suis venu pour discuter du projet avec vous. Mais c'est l'heure de quitter le travail maintenant. Travailler un peu plus ne serait pas un problème. Nous sommes en train de jouer à un jeu, on peut discuter en jouant. Allons-y. Le jeu auquel nous jouons s'appelle J'ai tu n'as pas. Nous sortons chacun 5 doigts. Celui qui baisse ses 5 doigts en premier doit boire 5 verres. D'accord, qui commence? C'est moi qui commence. Alors je ne vais pas me gêner. J'ai 13 petites amies, non. J'ai 13 ex-petites amies. Et ce n'est pas de la triche. Tu es connu comme un playboy qui peut rivaliser avec toi. Ouais, d'accord. Comme ça. Si tu as plus de 2 ex, ça compte, d'accord. Ne dis pas de. Grand frère Huo, il n'a même pas d'ex. Il n'a vraiment pas d'ex. Allez, c'est à qui c'est à qui c'est à moi, c'est à moi. J'ai un petit ami. Il dit que je triche, mais c'est toi le dieu de la triche. Encore. J'ai une femme, messieurs, dames.
Celui qui a un mari compte aussi. C'est toi qui en as, n'est-ce pas? Cette fois, c'est un tir précis pour grand frère Huo et mademoiselle Shi. Voyons qui sera le chanceux entre deux. Pourquoi je sens que quelque chose ne va pas? Peur de perdre. Un peu. Alors je vais t'apprendre un truc, tu vas sûrement remporter une manche. Vraiment. De quoi vous parlez tous les deux? Mademoiselle Shi, c'est à toi vite. Moi. J'ai un fiancé annulé. Grand frère Huo, tu as secrètement changé le sujet. Violation des règles, chacun boit un verre. C'est ma faute, je bois. Attends. Se rendre comme ça, ce n'est pas drôle, mademoiselle Shi. Tu ne viens pas parler de projet avec nous aujourd'hui comme ça. Si tu joues à l'aventure avec nous, je te promets que tu auras le projet aujourd'hui. Vraiment. Bien sûr. Quelle aventure. Désolé, monsieur Huo. Tu dois regarder monsieur Huo dans les yeux pendant 30 secondes. Alors. Commence. Deux, 4, 5, 7, 8. Je bois à sa place. Continue. Grand frère Huo, ta protection envers mademoiselle Shi est vraiment trop évidente. Bon, c'est à grand frère Huo. J'ai le manuscrit de Léonard de Vinci acheté chez Sotheby's. Maître Huo, vous êtes vraiment un adversaire qui tue 1000 ennemis et perd 800. Jouez comme ça. À mon tour, j'ai 8 ans d'expérience en amour. Moi. Maître Huo. Mademoiselle Shi est ici aujourd'hui pour parler du projet. Ce n'est pas approprié que vous buviez à sa place. Ce n'est rien, je peux aussi boire. Franchement. Celui-là, je vous propose. Un verre à mademoiselle Shi. Alors aujourd'hui ce projet. Est décidé. Continuez. Je vais danser pour vous. Il est temps de rentrer. Non, je n'ai pas encore assez bu. Le projet avec le PDG Shen, nous n'avons pas encore fini d'en parler, n'est-ce pas PDG Shen? Oui, c'est ça. Nos deux projets sont faciles à discuter. Maître Huo, je ne savais pas que notre mademoiselle Shi ne tient pas bien l'alcool. Comme ça, pour m'excuser, je vais envoyer quelqu'un demain pour apporter le contrat du projet à mademoiselle Shi. Bien. Continuons à jouer, allez. Laissez-moi descendre, je peux encore boire. Boire, continuez à boire. Toi. Si tu m'embrasses, tu dois me prendre en charge. Prendre en charge, c'est prendre en charge. Vu que tu es plutôt beau combien. Je te prends en charge. Il n'est pas nécessaire de dépenser cet argent. J'ai une meilleure idée. Cette chambre, elle n'est pas comme hier.
C'est la chambre de Yuo Yanchuan. Réveillé. Maître Huo, vous êtes levé. Si tante Qin me voit dans la chambre de Yuo Yanchuan, ce serait un gros malentendu. Tu ne veux pas que j'ouvre la porte. Alors ce que tu m'as promis hier soir, tu dois le tenir. Moi je t'ai promis quoi? Si tu m'embrasses, tu dois me prendre en charge. Prendre en charge, c'est prendre en charge. Se marier, ça va pour embrasser. J'ai dit que je voulais me marier avec lui. Je ne m'en souviens pas. Maître Huo. Étrange. Ne pas reconnaître, alors j'ouvre la porte. Je promets. Maître Huo, mademoiselle Shi. Je suis allée vous chercher tout à l'heure, pourquoi n'étiez-vous pas dans votre chambre? J'étais juste aux toilettes. Et Maître Huo. Sur votre cou. Pourquoi avez-vous aussi été piqué par un insecte? Désolé Maître Huo. C'est peut-être parce que la dernière fois la désinfection n'était pas assez complète. Je vais faire une désinfection complète. Il y a tant d'insectes à la maison. Allô? Vraiment bien. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Le groupe Shengtian a décidé de me confier le projet. Il a dit qu'il apporterait le contrat au bureau un peu plus tard. Maintenant que le contrat est réglé ensuite. Il est temps de parler de nos affaires. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? La dot. Espèce. Propriété. Action. Ces choses étaient en fait préparées pour toi il y a 2 ans. Et attends, le groupe Shengtian est à toi. Le but initial de la création du groupe Shengtian était de te l'offrir directement comme dot. Maintenant il est à toi. Alors hier soir. Ce M-Shen était. À l'avenir il sera ton agent. À ta disposition. Tu as encore des questions? Non. Pas de problème. Je suis vraiment mariée. Bonjour Madame Huo. Bonjour. Waouh, quel geste! Maître Huo est d'humeur particulièrement joyeuse aujourd'hui. Commande ce que tu veux boire, c'est sur moi aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est le trésor de leur boutique, n'est-ce pas, Maître Huo? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je me suis marié. Maître Huo, tu t'es marié avec Mademoiselle Shi, et ton arbre millénaire qui fleurit juste comme ça. Ça a été rapide. Attends, hier M. Huo. Il faisait encore semblant d'être célibataire et innocent. Et aujourd'hui, il se marie.
Tu comprends rien pour séduire les filles maintenant. Il faut rivaliser et se battre MUO. Tu l'as obtenu par des moyens légaux 1. Ne trompe pas cette jeune fille de quoi tu parles. Si MUO était ce genre de personne, il serait déjà avec Mademoiselle Chi. Il n'aurait pas attendu aujourd'hui. C'est vrai. Non, je dois prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux. Félicitations MUO. Joyeux mariage. Après tant de détours, finalement il s'est marié avec Yuo Yanshuan. Il a l'air d'être un bon parti. Bonjour madame. Madame, mangez des fruits. Tante Qin. Ne m'appelez plus madame. Ça me semble un peu bizarre. Mais vous êtes madame. Vous vous y habituerez. Tante Qin, où sont mes affaires dans ma chambre? MUO m'a dit de déplacer vos affaires dans sa chambre. Ah. Vous êtes mariés maintenant. Vous devez dormir ensemble. Dormir ensemble. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je retourne dans ma chambre. Je n'ai pas l'intention de dormir séparément de ma nouvelle épouse. Absolument. Il faut vraiment. Qu'en penses-tu? Je vais d'abord prendre une douche. Dors bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce soir c'est notre nuit de noces. Tu crois que je veux faire quoi? Madame Huo, nuit de noces. Un baiser de bonne nuit, c'est pas trop demandé. Bonne nuit. Bouge pas. Je dois aller travailler. Je vais être en retard. Reste encore 5 minutes avec moi. Merci de m'avoir accompagné, tu as dû te fatiguer. De rien. Merci. MUO. Shisheng, arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Selon des sources fiables, Yuo Yanshuan est déjà marié. Maintenant qu'il n'a plus Yuo Yanshuan pour le soutenir, je n'ai plus peur d'elle. Petite copine, comment oses-tu nous tromper? Je t'ai trompé. Si ce n'était pas Yuo Yanshuan qui te soutenait à l'époque, comment aurais-je pu rendre les parts que j'avais en main? Et encore moins les recracher. Pour ce qui est des parts, c'est vraiment Yuo Yanshuan qui m'a aidé. Tu nous as délibérément laissé croire que toi et Yuo Yanshuan aviez une relation très proche. Crois-tu vraiment que nous soyons si faciles à tromper? Rends-moi immédiatement les parts. Le groupe Xiao a été fondé par mon père. Quel rapport avec une folle comme toi? Toi, arrête-toi, tu veux encore partir. Lâche-moi. Tu cherches vraiment des ennuis, d'accord?
Et il y a quelqu'un qui fait des histoires ici. Shisheng, je te préviens. Rends-moi immédiatement l'entreprise, sinon. Je vais directement à l'entreprise et je vais tout révéler sur tes sales affaires. Shi. Cette femme fait des histoires ici, chassez-la. Toi ne me touche pas, lâche-moi. Vieille folle qui t'a donné le courage de venir faire des histoires ici. Lâche-moi. Allons-y. Femme, attends un peu. Shi, le contrat du groupe Shengtian t'a été envoyé. Les autres actionnaires te respectent vraiment. Allô? Sheng, je suis furieux. Shikewei et Fu Mingze organisent une réunion de classe et ils ont fait semblant de m'inviter gentiment. Je n'irai pas. Pourquoi ne pas y aller? Tu veux dire? Plus tard nous irons ensemble. Et leur préparer une belle surprise. Waouh, si je ne me trompe pas. C'est le club privé du groupe UO, non? Mon Kewei aime la tranquillité, c'est plus calme ici. La réunion de classe dans un club privé. Kewei est vraiment la fille d'une famille riche. Aujourd'hui, grâce à Mingze et Kewei, on en a vu de toutes les couleurs. Sheng n'est toujours pas là. Entrons. Il y a un invité de marque qui arrive bientôt. Ce soir, vous devez être à votre meilleur. Oui. Qui fait tout ce bruit si mal élevé? C'est un club privé. La gestion du personnel est trop laxiste. Je vais porter plainte. À qui veux-tu te plaindre? C'est le patron Shu Feng. Kewei, tu connais même le patron d'ici. Kewei, ils ont dit qu'il y avait un invité de marque aujourd'hui. Ce ne serait pas toi par hasard. C'est sûrement notre Kewei. Kewei, même le patron vient t'accueillir en personne. Tu as vraiment de la classe. J'ai déjà salué Shu Feng lors de la cérémonie scolaire. Est-ce qu'il m'a reconnu? Ils viennent vers nous. Patron Shu, je suis juste venu manger avec des amis. Vous venez nous accueillir en personne, vous êtes trop aimable. Qui êtes-vous? Patron Shu, vous avez oublié. Shikewei du groupe Xiao. Est-ce que l'invité de marque dont il parle, ce n'est pas moi, patron Shu? C'est comme ça que vous traitez un invité de marque. De qui parlez-vous comme invité de marque? Kewei. Est-ce que l'invité de marque dont vous parlez, ce n'est pas Kewei Bon? Patron Shu, désolé. Mon ami s'est trompé. Kewei, l'invité de marque dont il parle, ce n'est pas toi. Qui d'autre alors? Bonjour, patron Uo. Patron Uo, ce n'est pas Fu Mingze. Kewei, je t'envie vraiment. Non seulement tu es riche et belle, mais en plus ton petit ami est si bien. Je n'y peux rien, ma mère a fait les calculs. Elle a dit que j'étais née pour être une princesse. Salopard. Tout le monde est là, alors commençons. Désolé. Je suis en retard. Santé. Et patron Uo, pourquoi êtes-vous seul aujourd'hui? Et la petite belle-sœur? Elle a des choses à faire ce soir. Monsieur Uo, madame est aussi venue. Sheng, viens t'asseoir. Pourquoi cette femme est-elle venue? Autant que je sache, la réunion des anciens élèves d'aujourd'hui ne t'a pas invité, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu ici pour Fu Mingze. Non, c'est pas vrai, Shisheng. Mingze t'a déjà largué, il est avec Kewei maintenant. Comment peux-tu encore espérer, toi, une pauvre comme ça?
Tu crois que tu peux rivaliser avec une beauté riche comme elle? Ne dites pas n'importe quoi. Si je me souviens bien. La réunion des anciens élèves d'aujourd'hui est ouverte à tous. Alors pourquoi je ne pourrais pas venir? J'ai entendu dire que certaines personnes qui ont perdu leurs parents ont même du mal à subvenir à leurs besoins. Maintenant qu'elles ont l'occasion de venir dans un endroit aussi chic, c'est évidemment pour profiter du repas. Lilin, c'est ça. Si je me souviens bien. À l'école, tu volais même les serviettes en papier. Et les brosses à dents de tes colocataires. Le conseiller d'éducation te voyait et faisait un détour. Comment une personne comme toi peut-elle se permettre de me juger? Bon, aujourd'hui c'est moi et Kewei qui organisons cette soirée. Commandez ce que vous voulez, c'est nous qui payons. Vraiment merci Kewei. Être ami avec vous c'est vraiment une chance inouïe. Shisheng, tu devrais vraiment apprécier cette réunion des anciens élèves. Sans Kewei toute ta vie, tu n'aurais jamais eu l'occasion de venir dans un endroit aussi chic. Un repas seulement commandé. Shikewe n'a vraiment pas peur de dépenser. On peut vraiment commander ce qu'on veut. Tu crois que la richesse de Kewei est quelque chose que tu peux remettre en question? Kewei, je n'ai jamais goûté ça. Je peux essayer commande. Regardez ça. Entrer dans un endroit aussi chic grâce à Kewei, c'est comme aller à la cantine pour nous, pas vrai Kewei? Bien sûr idiot. Qui viendrait ici tous les jours pour manger? Je suis riche pas fou. Ça c'est une héritière milliardaire. Sa vie quotidienne est mon rêve. Tout le monde sait que Kewei conduisait déjà des voitures de luxe à l'école et achetait des montres chères, un sac à main coûtait des milliers. Un repas, Kewei s'en fiche complètement. Oui, c'est ma faute. J'ai failli oublier. Son statut de fille de riche. À l'école. Shikewe conduisait déjà la voiture de ma famille et portait mon sac pour frimer, faisant croire qu'elle était la fille de la famille Shi. Alors que moi j'étais juste sa cousine qu'elle aidait. Et elle n'a toujours pas changé. Vous portez tous les deux le nom Shi. Kewei est une princesse gâtée. Et toi? Tu n'es qu'un pauvre qui survit grâce à elle. C'est le destin. Kewei est si gentille avec toi. Et tu convoites son copain, quelle honte. C'est vrai, vivre grâce aux autres. Et en plus voler leurs copains. Vraiment qu'elle manque de dignité. Toi ça suffit. Passons à la commande. Puisque mademoiselle Shi est si généreuse. Je vais commander ce que je veux. Serveur. Shisheng, qu'est-ce que tu fais? Moi le plouc, je viens enfin découvrir le monde. Alors je commande ce que je veux. Shisheng, qu'est-ce que tu as commandé? Ben ce qu'il y a sur la carte. Tu vas pas m'en vouloir si j'ai trop commandé. J'ai dit ce que je veux, c'est ce que je veux. Ah oui, au fait. On est entre amis, on va pas juste manger. J'ai aussi pris 2 bouteilles, ça vous dérange pas? Kewei, c'est rare qu'on se voit. On va boire un verre si Shisheng en commande pas. J'allais justement en commander. Juste 2 bouteilles. Voici les bouteilles que vous avez commandées. Attendez. Vous êtes sûr de vouloir ouvrir cette bouteille? Shisheng, tu vas pas arrêter. Kewei nous invite, c'est son geste si tu veux pas boire. Tu peux partir. Ce que je veux dire c'est... La bouteille est encore fermée, on peut encore la rendre. Si on l'ouvre, c'est trop tard. J'ai peur que tu regrettes. Regretter quoi? Tu méprises pas Kewei en disant qu'elle peut pas se payer ça. Shisheng, tu crois que Kewei est comme toi? Pauvre Kewei, ne t'occupe pas d'elle. On boit. Juste 2 bouteilles. Shisheng, tu me sous-estimes vraiment. Ouvre les bouteilles. Rien de moins qu'un hôtel de luxe. Même le goût de ce vin est extraordinaire. Bonjour, voici 2 plats offerts par Hamzan de la salle à Mademoiselle Shi. Kewei, c'est pour toi.
Pose-les là. Il ne devrait y avoir qu'une seule mademoiselle Shi ici. Sheng Sheng, ce sont tous tes plats préférés. Ces plats tout à l'heure ont été offerts par les clients de la salle 1. La salle 1 n'est pas à la portée de tous. Ce madame ne serait pas l'invité VIP dont parlait votre patron. Oui, c'est lui. Quelqu'un que le patron considère comme un invité VIP doit avoir un statut exceptionnel. Et il a offert des plats à Kei de sa propre initiative. Kei, ton réseau est vraiment impressionnant. Ce genre de choses arrive tellement souvent que je m'y suis habituée. Offrir des plats. C'est toi qui les as offerts. Zanwei les a offerts, je suis à l'étage. Tu viens me chercher ou je viens te chercher? Alors je viens. Non, je viens te chercher. Salut belle-sœur. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as bu. Oh, juste un peu. Avec Fu Mingze. Non, pas du tout. Ne rentre pas seule, une fille qui boit dehors, ça m'inquiète. Non, on est en réunion de classe. Ce serait pas convenable que je parte seule, alors faisons comme ça. Quand ce sera fini, on rentre ensemble. Ming Cheng. MUO, vous m'avez demandé. Payer l'addition de la réunion de classe de ma femme. Entendu. Et attends. J'ai des infos. Ce M Zhang de la salle 1, c'est le deuxième fils du capital Zongxu, un membre incontestable de l'élite de Pékin. Ça fait longtemps. Nous Kei, où que nous allions. Le centre d'intérêt de la foule n'est pas comme certaines personnes, comme une souris dans une gouttière. Dire qui est clair dans son cœur. Kei, allons chanter. Ne les prenez pas pour ne pas être obscurcis. Serveur. Vous avez dépensé un total de 3,8 millions à la caisse. Un total de 3,8 millions. C'est impossible, j'ai juste commandé de la nourriture et du vin. Pourquoi avez-vous commandé 3,8 millions de vin? Un total de 8 bouteilles ont été consommées dans une bouteille de 361 millions. Quoi? Une fille riche ne m'aime pas une bouteille de plus de 300 000 vins. Je ne peux pas me le permettre. Qui méprise 100 000? Ce n'est pas suffisant, nous avons acheté une montre. Avec la force de Kei, sans parler de 300 000. 3 millions de dollars peuvent se permettre non Kei. Même une bouteille de 360 000. On n'a commandé que 2 bouteilles. Ce Kei. Je n'ai pas assez bu. J'ai commandé quelques bouteilles de plus. Veuillez glisser votre carte. Y a-t-il un problème avec le paiement? Shisheng, vous l'avez fait exprès. Si vous n'avez pas d'argent, je peux te prêter. La grande fille de Kei doit vous emprunter de l'argent. Parlons d'un pauvre homme comme toi. Il n'y a même pas 300 yuan sur tout le corps. Shikewe, si vous m'excusez. Et dire la vérité à tout le monde, je peux vraiment y penser. Je vous ai prêté de l'argent. Votre cerveau est dans le Kei. Ne l'ignorez pas, payons vite. Chantons après le règlement d'accord. Oui, Kei, dépêchez-vous. Wesh, 3 millions. Si les gens de ma riche fille s'effondrent. Ces conneries ne savent pas comment se moquer de moi. Attendez, Shisheng. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je veux m'embarrasser en public. Que pensez-vous? Excusez-vous ou payez. Vous choisissez vous-même. Toi. C'est juste un peu plus de 3 millions. Je m'en fiche complètement, pas pressé de régler l'addition. Emmène-moi d'abord voir le patron Zan dans la salle privée numéro 1. Ça n'oublie pas. Le patron Zan vient de m'offrir des plats. Et qu'est-ce que vous faites? Nous venons voir le patron Zan dans la salle privée numéro 1. Vous êtes qui? Je suis un ami du patron Zan.
Ah oui, le patron Zhang vient d'offrir 2 plats à Kewei. Nous sommes venus spécialement pour le remercier, je ne les connais pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, tu n'es pas le patron Hang. S'il te plaît, pousse-toi, ne me retarde pas pour voir le patron Zhan. Et si je ne bouge pas, Toi. qu'est-ce qui se passe? Le patron Hang. C'est toi le patron Zhan. Regarde ce que tu as fait, débarrasse-moi vite de ces gens inutiles. Oui, oui, oui. Mademoiselle Shi, vous avez consommé 3 800 000. Veuillez payer. Pourquoi Kewei n'est pas encore revenu? Pourquoi tu t'énerves? Kewei doit être en train de bien discuter avec le patron Zhan. Il a oublié leur Shisheng, pourquoi tu ris? Je pense qu'elle est jalouse de Kewei, qui a réussi à se lier avec un grand personnage comme le patron Hang alors qu'elle ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Ne sois pas trop méchant. Vous verrez bientôt s'il connaît vraiment le patron Zhan. Cette montre vaut 2 millions, ça suffit pour payer le repas. Ça vaut au plus 3 millions. Emmenez Mademoiselle Shi pour régler. Oui. Kewei, tu es de retour alors. Tu as vu le patron Zhan, bien sûr. Shisheng, tu as entendu. Ta jalousie ne sert à rien. Mademoiselle Shi, voici votre ticket. Waouh, Kewei, tu as déjà réglé l'addition. Tu ne l'as pas vu. Certains se moquaient de Kewei qui ne pouvait pas payer. Maintenant, ils se font claquer la gueule. Mademoiselle Shi, le client de la salle privée numéro 1, vous demande de venir. Kewei, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit, comment Shi Kewei a eu l'argent pour payer. Alors il a hypothéqué tout ce qu'il avait. Tu sais à qui elle a décidé de s'en prendre à la petite belle-sœur. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé, au fait, petite belle-sœur. C'est toi celle qui a rompu ses fiançailles avec le seigneur Huo. Pour être avec ce mec, ouais, ou je ne sais quoi. On y va aller, petite belle-sœur. On vous attend dehors. Tu es en colère. À l'époque, j'étais immature. J'ai pris des ordures pour des trésors. Mais heureusement, j'ai fini par ouvrir les yeux. Et j'ai épousé le meilleur homme du monde. Tu en dis du bien. Continuez. Aujourd'hui, je me suis vraiment amusée avec toi, c'est sûr. Kewei, où est ton sac? Et tes boucles d'oreilles et ton collier? Et ton bracelet et ta montre, où sont-ils? Je les ai enlevés, c'était trop embêtant. Et Kewei, ce n'est pas ton sac. C'est le sac de Kewei, rendez-le-nous. C'est le gage que nous avons reçu pour le repas si vous avez des objections. Voyez le directeur Chou. Kewei, qu'est-ce que ça veut dire ce serveur? Kewei ne peut pas payer. Alors elle a laissé ses affaires en gage. Et petite belle-sœur, tu étais avec le seigneur Huo tout à l'heure. Attends un peu. Ce ne sont pas Shisheng et les autres. Je me demandais où ils étaient passés. En fait, ils sont partis avec un homme. Oh non 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 non, la personne avec Shisheng. C'est le directeur Shen du groupe Shengtian, je l'ai vu lors de mon entretien. Comment est-ce possible? Shisheng ne peut pas connaître le directeur Shen du groupe Shengtian. Mais Shisheng a l'air de bien les connaître. Kewei, est-ce que Shisheng est vraiment cette pauvre fille qui ne mange que grâce à l'aide de ta famille? Shisheng. Sheng, tu sais que Kewei a dû hypothéquer tout ce qu'elle avait de précieux pour payer. Elle a l'air vraiment bouleversée. Mais elle dit que ça ne la dérange pas, ça me fait plaisir. Elle l'a bien cherché. Et Fu Mingze, tu étais si gentil avec lui.
Et il t'a trahi en flirtant avec Shikewe. Maintenant il doit sûrement le regretter. Avec qui tu parles? Une voix d'homme. Sheng, avec qui es-tu? Sheng. Personne, je raccroche. Je ne peux pas être vu. Tu regardes quoi? Shisheng, pourquoi tu es timide? Vous êtes déjà mariés, c'est rien. Est-ce que tu n'es pas encore prêt psychologiquement pour le mariage? Si tu regrettes de m'avoir épousé, tu peux mettre fin au mariage à tout moment. Je ne regrette pas. Alors c'est à cause de Fu Mingze. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est juste qu'on s'est mariés soudainement. Je n'ai pas encore réfléchi à comment vivre avec toi. Je t'apprends. D'abord ne m'appelle pas PDG Uo. Ou Papy Uo, tu peux m'appeler par mon prénom. Ou Quoi? tu peux m'appeler mon chéri. Yoyan Chuan. Ça marche aussi et puis. Je peux t'attendre mais il faut que je récupère un peu d'intérêt. Pourquoi tu me fixes? J'ai quelque chose sur le visage. Cet après-midi on va chez mes parents, ma mère veut te voir. Sitôt. Je ne suis pas encore prêt. Bon, on attendra encore. Alors je vais au travail. Et petite belle-sœur. Salut. Pourquoi dès que j'arrive, la petite belle-sœur paraît? Papy Huo, je viens d'entendre que toi et la petite belle-sœur, vous parliez d'aller chez vos parents, c'est quoi l'histoire? Est-ce que ton statut de mari n'est pas encore reconnu par la petite belle-sœur? Tu t'ennuies. Pied. Ming Cheng. Cette idée n'est pas terrible. Fais comme je dis. Quand Papy Huo et la petite belle-sœur se marieront nous deux, on sera sûrement à la table d'honneur. Shisheng. Directeur Shi, j'ai du travail à rapporter. Shisheng, tu m'as fait perdre la face devant mes camarades. Tu es très content de toi, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Quoi, tu as peur que je révèle toutes les saletés que tu as faites et que je les expose au grand jour? Shikewe, nous sommes dans l'entreprise. Fais attention à tes paroles. Je veux justement révéler ta vraie nature ici dans l'entreprise, pour que tout le monde sache quel genre de personne tu es. Ne seriez-vous pas curieux de savoir comment il a obtenu ce projet si difficile du groupe Chantian? Comment il l'a obtenu? Shikewe, je te conseille de ne pas chercher des ennuis. Tu t'énerves, tu as peur que je te démasque. Nous avons tout fait pour ne même pas pouvoir contacter le groupe Chantian et dès qu'elle intervient. Le groupe Chantian apporte le contrat directement. Pourquoi? Parce que votre directrice Shi a une liaison avec les hauts dirigeants du groupe Chantian. Et ce n'est pas tout, elle a aussi. Tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu es. Je t'avais prévenu. Ne fais pas de scandale dans l'entreprise. Scandale, je dis la vérité, non. Tu t'énerves tellement. Tu as peur que je révèle toutes les saletés que tu as faites et que je les expose au grand jour. Quelqu'un. Directrice Shi. Préparez les affaires de la directrice Shi. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le sauras dans un moment. Je pense que c'est toi qui as quelque chose à cacher. Directrice Shi, les affaires de la directrice Shi sont là. Qui t'a permis de toucher mes affaires remêlées. Shikewe, à partir de maintenant tu es viré. Pourquoi tu me vires? Je comprends, tu veux me faire taire. Shisheng, n'oublie pas. Je suis directrice. Mon départ est décidé par le conseil d'administration. Même si tu es PDG, tu n'as pas le droit de me virer. Tu as raison. Tu entends, remets mes affaires vite.
Attends, même si je suis PDG. Je ne peux pas te virer comme ça. Mais si j'ai une raison valable. Tu as inventé des dépenses énormes. Tu as vendu les secrets de l'entreprise. Tu as gravement porté préjudice aux actionnaires. Ça relève déjà du crime commercial. Dis-moi si les actionnaires apprennent tout ça. Est-ce qu'ils vont directement t'envoyer en prison? Ou alors, est-ce qu'ils vont continuer à te laisser occuper le poste de directeur? C'est faux, ne l'écoutez pas. Shisheng. Ne crois pas qu'un faux document puisse m'effrayer. Alors convoquons une assemblée générale des actionnaires. Tu te justifieras devant eux. Tu oses. Y a-t-il des preuves? Bien sûr, c'est une affaire sérieuse. S'il n'avait pas de preuves, il n'oserait pas faire ça. Tu veux garder la face où je t'aide à la perdre? Je ne te lâcherai pas. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu viens de me calomnier et tu ne t'es même pas excusé. Ne pousse pas trop loin. Shikewe, la calomnie est un délit pénal. Réfléchis bien. Hachi, une simple excuse de ta part serait déjà bienveillant. Je suis désolé. Ça suffit. Bonjour madame. Nous sommes arrivés. Jeune maître madame. Veuillez patienter, madame va arriver. Stressé. On s'est mariés tout d'un coup. Sans en parler à la famille. J'ai peur que ta mère ne l'accepte pas tout de suite. N'aie pas peur, je suis là. Et puis si elle sait que c'est toi. Mon garçon, tu as enfin décidé de ramener ta femme. Et ma belle-fille. Maman, ta belle-fille est là. Tu es la fille de la famille Shisheng. Bonjour tante. Vous êtes mariée et vous l'appelez encore tante. Maman. Shisheng, je t'ai enfin rencontré. Il y a 2 ans, tu as insisté pour rompre les fiançailles avec Yan Xuan. Je le savais. C'est sûrement ce garçon qui a fait quelque chose qui t'a déplu. Maintenant, c'est bon, tu es la belle-fille de la famille Yu. Maman, tu vas l'effrayer comme ça. Pas mal, tu commences à te soucier de ta femme. Ma fille, dis-moi. Il te traite bien, je te préviens. Sheng Sheng a accepté de t'épouser, c'est une bénédiction pour la famille Yu. Si tu oses lui manquer un peu, je ne te pardonnerai pas. Maman, il me traite bien. Tant mieux, ce soir, ne pars pas. Reste ici pour la nuit. J'ai tellement attendu ta venue. Je ne me lasse pas de te regarder. Va d'abord t'occuper de tes affaires. Je vais discuter un peu avec Sheng Sheng. D'accord. Comment peut-il y avoir une fille aussi mignonne? Je ne me lasse pas de te regarder. Madame, vous avez répété cette phrase 800 fois aujourd'hui. Tu ne comprends pas avoir une belle fille aussi jolie. C'est comme tenir un trésor dans ses mains. Non, je dois vraiment m'en vanter. Sheng Sheng. Maman. Assieds-toi vite. Peux-tu accepter une petite demande de maman? Quoi donc? Maman veut prendre une photo avec toi, c'est possible. Bien sûr que oui. Viens. Être belle, c'est bien. On est belle sur toutes les photos, je vais l'envoyer dans le groupe. Pour faire enrager ces vieilles dames. Envoyer dans le groupe ne va-t-il pas déranger les autres? Tu ne sais pas. Ils se vantent toujours de leurs belles-filles et petits-enfants dans le groupe, et se moquent de Yan Xuan en disant qu'il est un éternel célibataire. J'ai une belle-fille aussi jolie. Je dois vraiment m'en vanter.
Ouah, cette fille est ta belle-fille. Ton fils a enfin trouvé chaussure à son pied. Cette fille a l'air si mignonne. Yan Xuan a bon goût. Une belle-fille aussi belle. Si elle te fait un petit-fils, tu vas être aux anges. Arrêtez, ma Shen Sheng est juste là à regarder. Je ne discute plus avec vous, je vais accompagner notre Shen Sheng. Maman est déjà venue. Maman est venue apporter de la soupe. Maintenant que tu es marié, tu dois bien te nourrir. Tu en as bu. Maman a dit qu'il fallait absolument le boire. Je ne veux pas décevoir ses intentions. Tu sais quoi, c'est plutôt bon. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens tellement chaud. Non, c'est trop chaud. Ça. Tu dors. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens un peu chaud. Je veux allumer la clim. La clim est déjà allumée. Alors je vais baisser un peu la température. Il est si frais, c'est agréable. Ça va mieux comme ça. C'est pas assez. Réveillé. Bois de l'eau. Je dois aller au bureau, sois sage à la maison. Ne mange plus n'importe quoi. Je ne suis plus un enfant. Je pars. Ma fille, voici quelques propriétés de la famille Yu. C'est un cadeau de bienvenue de maman. J'ai vu des gens offrir des maisons. Mais jamais autant à la fois. Celle-ci est une villa au milieu du lac. La vue nocturne est magnifique. Celle-ci surplombe tout Kyoto. Et celle-ci est un domaine. Parfait pour les vacances. Maman. Le temps est trop court. Maman n'a pas eu le temps de préparer autre chose, ne sois pas fâchée. Maman, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es maintenant la belle-fille de la famille Yu. La moitié de la fortune des Yu est à toi. Yan Xuan et moi, nous nous sentons bien dans notre maison actuelle. Si tu ne veux pas de maison, très bien. Si tu n'aimes pas les maisons, tu dois bien aimer les voitures. Yan Xuan et moi n'avons pas vraiment besoin de changer de voiture. Ma fille, c'est maman qui n'a pas bien réfléchi. Mais la famille Yu n'a que de l'argent. Il n'y a rien d'autre à offrir. Ne sois pas fâchée. Maman. J'ai ressenti tes intentions, merci. Ma fille, c'est maman qui doit te remercier. Sans toi, Yan Xuan ne serait pas revenu vivre ici. La relation entre nous deux, mère et fils, n'est pas vraiment harmonieuse. Il est juste froid en apparence mais chaud à l'intérieur. Seul toi peux le dompter. Et où est Yan Xuan, ce garçon? Il y a une urgence au bureau. Il est parti au bureau sans manger. Il ne peut pas ne pas manger, son estomac est déjà fragile. Son estomac est fragile.
Bon, il est assez grand, laissons-le faire. Maman, je n'ai rien à faire ce soir. Je vais lui apporter à manger. Très bien, Yan Xuan a de la chance de t'avoir. C'est une bénédiction pour lui. Comment est le goût? Je savais que ce que j'ai fait n'était pas bon. Ne mange pas. Ne te fais pas mal au ventre. Qui a dit que ce n'était pas bon? J'aime bien. Monsieur Huo. La fille du groupe Jao vous invite à dîner ce soir. Non. La fille de Monsieur Qin, Mademoiselle Qin vous invite. Cette fin de semaine pour voir une exposition est la dernière fois. Mademoiselle Salana de l'étranger vous demande quand vous êtes disponible. Elle veut vous inviter comme son cavalier, et quoi d'autre? Mademoiselle Li, Mademoiselle Gao. Tu te sens comme si tu en avais marre de vivre aujourd'hui. Non, Monsieur Huo. C'est surtout que votre statut officiel est célibataire. C'est de votre faute si vous êtes trop populaire. Si tu ne peux pas gérer ça, tu ne devrais plus être mon assistant. Ne sois pas si en colère. Il ne faisait que rapporter son travail. Alors pourquoi ne pas me donner un statut officiel? Oui, oui. Mais ne serait-ce pas une mauvaise influence pour lui de soudainement rendre ça public? Je vais y réfléchir. Et quoi d'autre, Mademoiselle Li? Mademoiselle Gao, c'est surtout que votre statut officiel est célibataire. C'est de votre faute si vous êtes trop populaire. Frère, tu es sûr que Monsieur Huo ne va pas me tuer si je dis ça? Bon, je sais. Je ne te parle plus, je vois ma belle-sœur, au revoir. Moi. Tu es. Je suis venue apporter un déjeuner d'amour à Yan Xuan. Peux-tu me montrer le chemin? Il a déjà mangé. Tu dis qu'il a mangé, donc il a mangé, tu es qui pour lui? Si tu ne montres pas le chemin, écarte-toi. Ne retarde pas mon tête-à-tête avec Yan Xuan. Petite sœur. Toi, tu fais quoi? Il ne pourra probablement pas manger avec toi. Parce qu'il est mon mari légal. Tu dis que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Où est le certificat de mariage? Moi. Fait. Frère Yan Xuan, Comment es-tu arrivé ici? j'ai entendu dire que tu t'es marié. Je suis venue voir ma belle-sœur. Belle-sœur. Je suis Shen Feifei, la sœur de Shen Xinze. Je suis venue spécialement pour te voir aujourd'hui. Tu étais jaloux. Moi. Je ne savais pas qu'elle était la sœur de M. Shen. Je suis très content. MUO a des ennuis. La belle présidente du groupe Xiao. Rencontre secrète avec plusieurs hommes tard dans la nuit. Comportement intime. Prends juste quelques photos et commence à faire des rumeurs. Les médias d'aujourd'hui font vraiment des histoires à partir de rien. La chaleur de ces discussions monte rapidement. Le cours des actions du groupe Xiao fluctue considérablement. L'affaire de MUO semble être dirigée contre Mademoiselle Shi. Ah. T'inquiète pas, maman. Cette fois, je garantis que Shisheng sera discrédité. Bien fait. Ah. La propagation des rumeurs est trop rapide. Il faut vite trouver une solution. Le groupe Xiao est le fruit du travail de mon père. Je ne peux absolument pas laisser ces calomnies le blesser. Il y a une solution. Ça dépend si tu es prêt. Allô maman. Fille, c'est quoi ces nouvelles sur Internet? Maman, ne vous méprenez pas, c'est
Pas besoin d'expliquer, je m'inquiète juste que tu sois affecté par les rumeurs. Je vais faire en sorte que ces médias te présentent des excuses. Non, c'est pas nécessaire. Yan Xuan et moi avons déjà trouvé une solution. C'est bien, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça donne un peu de pression à ce petit con de Yan Xuan. C'était quoi la solution dont tu parlais tout à l'heure? Bonjour, je suis journaliste au Kyoto Evening News. Selon les rumeurs, la présidente du groupe Xiao, Mademoiselle Shisheng, est la femme du président du groupe Luo Luo Yan Xuan. Est-ce vrai? On dit que Mademoiselle Shisheng a eu des rendez-vous secrets avec plusieurs hommes. Est-ce vrai? MUO a-t-il gardé contact avec Mademoiselle Shi après son mariage? Madame Huo sait-elle que Mademoiselle Shi existe? Messieurs, vos articles ont l'air si sérieux. Mais savez-vous qui est Madame Huo? La famille Luo n'a jamais annoncé de fiancé. Comment pourrait-on savoir qui c'est? Aujourd'hui, je vous ai convié pour annoncer une nouvelle. MUO Yan Xuan et Mademoiselle Shisheng se sont mariés il y a quelques jours. Quoi, Mademoiselle Shi est? Madame Huo sait-elle que Mademoiselle Shi existe? Absolument ridicule. Mais Mademoiselle Shisheng a eu des rendez-vous secrets avec plusieurs hommes. Il y a des photos pour le prouver. Vous parlez de ces images générées automatiquement par IA. Mon entreprise a rassemblé des preuves et poursuivra en justice les auteurs de ces rumeurs. Et même en admettant que notre MUO ne soit pas un mari à laisser tomber pour aller voir d'autres soi-disant hommes, vous pensez vraiment que c'est possible? Oui, un homme aussi exceptionnel que MUO. Quel autre homme pourrait attirer l'attention de Mademoiselle Shi? Exactement. MUO Yan Xuan et Mademoiselle Shisheng se sont mariés il y a quelques jours. C'est bien que ce soit rendu public. Kewe, regarde-moi ça, qu'est-ce qui se passe? Comment je pouvais savoir que Shisheng et Huo Yan Xuan se sont mariés? On ne récupérera jamais les actions de l'entreprise. On va vivre dans la pauvreté toute notre vie. Dans ce cas, autant tout faire péter. Bonjour Madame Huo. Zhang Yuan avait raison de nous demander de les aider. Regarde, MUO a enfin un statut officiel. C'est bon. Oui, toi aussi mange. D'accord. MUO, j'ai des résultats concernant ce que vous m'avez demandé de vérifier. MUO. Sheng, j'ai une réunion tout à l'heure. Je vais faire conduire à la maison d'abord. D'accord. Allons-y. Alors je rentre. Oui, fais attention sur la route. Bye bye. Vite, 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 ne laisse pas cette fille s'échapper. Patron Huo. Et quelle coïncidence, ah. Coïncidence, vous deux suivez madame. La trace d'une tentative d'enlèvement, clairement capturée par les caméras de surveillance. C'est aussi une coïncidence. Oh, patron Huo. On ne voulait rien faire à Shen Sheng. On voulait juste lui faire peur. Oui, oui, oui. Vous avez oublié ce que je vous ai dit la dernière fois. Non, 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 on n'a pas oublié. Patron Huo, pitié. On n'osera plus jamais, plus jamais. Tu es de retour. J'ai préparé à manger, mangeons ensemble. Tu m'as attendu exprès. Oui. Comment tu t'es blessé la main? Non. Alors pourquoi il y a du sang?
Sheng Sheng. Il y a des choses que je pense devoir te dire. Voici ce que j'ai fait enquêter par Ming Cheng. Mon oncle me suivait en secret tout ce temps. Que veulent-ils faire? Ils en veulent à toi pour avoir récupéré les actions. Ils veulent se venger par un enlèvement. Notre famille les a nourris pendant tant d'années. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à nous. Je voulais juste récupérer ce qui m'appartient. Et ils voulaient me tuer. Ils sont bien plus méchants que tu ne l'imagines. Tu sais autre chose. Dis-le-moi. Ils ne veulent pas seulement te faire du mal. Ce sont les meurtriers de tes parents. Je les ai déjà fait arrêter. Tu décideras ce qu'on fait d'eux. Patron Huo. Épargnez-moi. Sheng Sheng. Sheng Sheng, sauve-nous s'il te plaît. Sheng Sheng. Oncle a eu un moment de folie. Oncle ne voulait pas te faire de mal. Oui, Sheng Sheng, tes parents sont partis. Nous sommes les seuls. Famille qu'il te reste dans ce monde. Laisse-nous passer cette fois. Je vous laisse passer. Mais qui laissera mes parents? Je sais que tes parents sont partis. Tu es très triste. Mais les morts ne reviennent pas. Les vivants sont les plus importants, non? Oui. Comment osez-vous tuer mes parents et venir me demander pardon? Sheng Sheng, de quoi tu parles? Oui, Sheng Sheng, il ne faut pas dire n'importe quoi. Tes parents, c'était clairement un accident. Accident. Regardez vous-même. Qu'est-ce que c'est? C'est. Shisheng avec juste ça. Tu ne peux pas nous accuser. Vous vouliez toujours quelque chose. Mes parents vous le donnaient. Qu'est-ce qui ne vous suffisait pas? Pourquoi les avoir tués? Non, loin de là. Je veux tout de votre famille. Ah, tout. Tu comprends, ah. Shisheng, si tu as des preuves. Arrête-moi alors. Ah. Si tu n'en as pas. Alors donne toutes les actions. On pourrait envisager de ne pas poursuivre pour diffamation. Oui. Ah. Tu penses vraiment que je ne peux rien faire contre vous? Ah. Si tu avais une solution. Pourquoi perdre ton temps avec nous? Ah. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes impliqué dans 2 meurtres, suivez-nous. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, c'est elle. C'est elle qui raconte n'importe quoi. Gardez ces mots pour quand vous serez à l'intérieur. Et laissez-moi partir. Lâchez-moi, ne me touchez pas. C'est elle qui a tout fait, c'est elle. Toi vas mourir. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Lâche-moi. Ça va? Oui, ça va. J'ai déjà remis toutes les preuves aux autorités compétentes. Zhan Liron et Shi Zhenqiang, ils recevront la punition qu'ils méritent. L'esprit de mes parents pourra enfin reposer en paix. Merci. Mes parents ont été arrêtés. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mingzi, je n'ai plus rien. Je n'ai plus que toi maintenant. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mon bébé.
Sheng Sheng, je t'attendais depuis longtemps. Que fais-tu ici? J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Sheng Sheng, réconcilions-nous. Moi. Lâche-moi. Avant c'était Kei qui me tentait. Je n'ai pas pu me contrôler, tu sais. Dans mon cœur j'ai toujours aimé seulement toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je suis déjà mariée. S'il te plaît, ne viens plus me harceler. Tu n'aimes pas vraiment Huo Yanshuan, tu y as été forcé. Tu n'aimes que moi, n'est-ce pas? Sheng Sheng, arrête de faire l'idiot. Réconcilions-nous. Espèce d'ordure. Je trouve ça dégoûtant de te regarder. Shisheng, ne pousse pas le bouchon trop loin. Shisheng, toi. N'aie pas peur, je suis là. Qui est là? Ah, c'est juste un adversaire déjà vaincu. Il l'a fait. Oh Yanshuan, Shisheng ne t'aime pas du tout. Lâche prise dès maintenant. Ne dis pas n'importe quoi. Tourne-toi et ne regarde pas en arrière. Ah Huo Yanshuan, une femme que j'ai déjà eue. Et tu la considères comme un trésor. Ne regarde pas. Ça suffit. Ne regarde pas, tu feras des cauchemars. Huo Yanshuan, quel genre de femme veux-tu? Si tu ne peux pas l'avoir, pourquoi t'accrocher à moi? Pour me prendre Shisheng. Sheng Sheng est pour moi un trésor irremplaçable. Je peux partir. Fais attention. J'ai les jambes engourdies. Tu t'es blessé la main. Je vais chercher des médicaments. Où est passé mon badge d'étudiant? Tu te souviens où tu l'as perdu? Il était encore là pendant le repas. Je vais d'abord chercher. Oh, je vais être en retard, ce n'est qu'un badge d'étudiant. On peut en refaire un autre. Ce n'est pas mon badge d'étudiant. Comment est-il arrivé ici? Tu as trouvé les médicaments. Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Tu veux me parler de mon badge d'étudiant? Je voulais te le rendre à l'époque. Mais tu en as fait un nouveau. Alors j'ai gardé l'ancien annulé. Mais ce n'est rien de précieux. Comment l'as-tu gardé jusqu'à maintenant? Tu crois? Pour moi. Tout ce qui te concerne est très important. En fait, il savait déjà. Alors quand je t'ai rendu notre fiançailles, tu as dû être très triste. Oui. Alors maintenant je regrette beaucoup. Regretter. Si tu regrettes de m'avoir épousé. On peut à tout moment. Alors à l'époque je regrettais beaucoup. De t'avoir laissé partir si facilement. Je pensais que respecter ton choix était ce qu'il y avait de mieux pour toi. C'est plus tard que j'ai compris. Si tu aimes, il faut se battre et se disputer. Aide-moi à appliquer le médicament. Allez.
Monsieur Huo, tu as été vraiment trop dur. Mon amour, tu es enfin là. Tu ne sais pas que j'ai été battu à mort par Huo Yanshuan. Pourquoi es-tu allé voir Shisheng? Moi. Je ne suis pas allé la voir. Si tu ne l'as pas cherché, pourquoi es-tu apparu au groupe Xiao? Encore battu par Huo Yanshuan. C'est Shisheng qui m'a cherché. Elle t'a cherché. Oui, Shisheng a insisté pour me voir. Il y a 2 ans, elle était follement amoureuse de moi. Elle a même rompu ses fiançailles avec Huo Yanshuan pour moi. Elle n'a certainement pas oublié ses anciens sentiments pour moi. Si elle veut te voir, tu y vas. Est-ce que tu penses encore à elle? Ça ne pourrait pas être mon amour. Je suis allé l'avertir de ne pas se faire d'illusions. Je Fuming et n'aime que Shi Kewei. Prenez votre temps, merci. Shi Kewei. Ma cousine est surprise de me voir. Tu appelles cousine assez facilement. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Ne sois pas si dur. Je suis juste venue te voir pour discuter. Après tout ce remue-ménage, mes parents sont en prison. Tu es toujours la fille de la famille Shi, mais je n'ai toujours rien. Tu as fini. Cousine. En considération de notre ancienne amitié. Faisons la paix. Je sais que tu détestes mes parents. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Laissons le passé derrière nous. Soudain j'ai envie de jus. Tu n'aimais pas le jus avant. L'eau est plus saine, buvons de l'eau. Et si je ne bois pas? Cousine, peu importe ce qui s'est passé avant. Il ne reste que nous deux dans la famille Shi maintenant. Allons-nous continuer à nous battre jusqu'à la mort? Si tu me considères encore comme ta sœur, bois-le. Tu as assez joué la comédie. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau? Je devrais peut-être aller le vérifier. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis juste venue pour essayer de me réconcilier avec toi. Il semble que je devrais aller vérifier moi-même. Et non. Encore. Encore en train de parler de sœur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui t'a dit de convoiter mes affaires? Shisheng, tu as déjà gagné. Tout ce qui appartient à la famille Shi est à toi. Et tu es déjà marié à Huo Yanshuan. Pourquoi tu veux encore me prendre Fumingze? Pourquoi tu veux prendre la seule chose que j'ai? Tu dis que je veux te prendre Fumingze. N'est-ce pas, tu aimais tant Mingze? C'est normal que tu ne l'oublies pas tout de suite. Mais tu dois comprendre. Il ne t'appartient plus. Shi Kewei, tu as perdu la tête. Tu n'as pas besoin de l'admettre. Tant que tu me promets de ne plus voir Mingze. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon. Sinon quoi? Si Huo Yanshuan sait que tu penses encore à ton ex, et que tu l'invites en secret, tu penses qu'il va faire quoi? La famille Huo pourra-t-elle encore te tolérer? Shi Kewei, ne pense pas que tout le monde est comme toi. Qui aime traiter les déchets comme des trésors. Ne parle pas de l'inviter ou de le prendre. Je me sens mal rien qu'en le regardant. Vraiment, je vais aller voir Huo Yanshuan maintenant. On verra s'il te croit ou moi. Tu veux voir qui? Yanshuan. Qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé de me donner, j'ai vu clair. Et puis elle a craqué. Huo Yanshuan. Ta femme essaie de séduire mon petit ami, tu vas faire quelque chose.
Arrête de dire des bêtises. Je dis des bêtises, ce n'est pas toi qui as invité Mingze hier. Toi, une femme mariée, tu invites ton ex, tu oses dire. Tu ne penses pas encore à Mingze. Fu Mingze t'a dit ça. Quoi, tu as peur? Incompréhensible. Continuez à rester ici, je n'ai plus envie de manger. On devrait peut-être aller ailleurs. Yo Yan Xuan, tu vas juste regarder ta femme te tromper sous ton nez? Ce Shikewe n'en finit vraiment plus. Que veux-tu dire? Toi, le grand seigneur Huo, tu vas simplement rester là et regarder ta femme avec un autre homme sans rien faire? Shikewe, écoute-moi bien. Je n'ai jamais rencontré Fu Mingze. C'est lui qui est venu m'importuner hier. Bien sûr que tu ne l'avoues pas, Yo Yan Xuan. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter avec toi, partons. Aujourd'hui, vous ne partirez pas tant que tout ne sera pas clair. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu ne veux pas l'admettre, hein? Mingze arrive bientôt, oseras-tu te confronter à lui face à face? Ne dis pas que tu regretteras après. Regardez comme ils sont nerveux. Vous voyez, si elle n'avait rien à cacher, pourquoi aurait-elle peur d'une confrontation? De toute façon, nous ne sommes pas très pressés ni affamés. Autant profiter du spectacle ridicule. Écoutons ce que dit Madame Huo. Chérie, tu me cherchais? Mingze dit à Huo Yan Xuan. Est-ce que c'était Shen Sheng qui t'a contacté hier? Moi. Parle. Ici en public, personne n'osera te toucher. Allez, dis la vérité. Exactement, raconte ce qui s'est passé hier sans mentir. Vas-y, explique-toi complètement. Kewe, peut-être qu'on devrait laisser tomber cette histoire. On ne va pas se battre avec eux pour si peu. Fu Mingze est même battu à mort, tu continues de défendre ça. Pourquoi protèges-tu encore cette personne? Dis-nous vite la vérité. Il y a des témoins, ne créez pas d'embrouille. Qu'est-ce qui te retient? Tant que je refuse de parler, ils ne peuvent rien contre moi. On dirait que certains ont trop peur de parler. Monsieur Huo. Je me suis tu jusque-là par respect pour vous. Avant Sheng Sheng avait rompu ses fiançailles avec vous pour moi. Vous savez combien elle tenait à moi, non? Je vous promets de ne plus jamais la contacter. Répète ça une fois de plus. Seigneur Huo, Mingze ne fait qu'énoncer les faits. Peut-être que vous voulez abuser de votre pouvoir pour écraser des gens ordinaires. Quelle plaisanterie. Hier, il est venu m'importuner et mon mari l'a découvert et lui a donné une bonne correction. Voilà ce qui s'est passé. Shisheng, avoue-le. Tu penses toujours à Mingze. Si tu me promets de ne plus le voir. Cette fois, je peux te pardonner. Quelle horreur. Faites ce que vous voulez. Je ne participe pas. J'ai faim, allons manger. Allons-y. Ne crois pas que c'est fini, j'ai des preuves. J'ai fait récupérer les enregistrements d'hier. Je les aurai bientôt. Non, tu as encore cette vidéo. Tu as peur. Les enregistrements sont conservés à moi. Comment tu as séduit Mingze? Les caméras ont tout filmé. Kewe, laisse tomber. Si ça s'ébruite, ce sera gênant. Tais-toi, je vais montrer à tout le monde. Qui est vraiment Shisheng? Shikewe, tu l'as cherché. Oh, tu t'énerves. Plus tu t'énerves, plus j'ai raison. Si tu t'excuses sincèrement. Et que tu me supplies à genoux. Je pourrais envisager de ne pas publier la vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais peut-être regarder d'abord. Pas besoin de regarder, c'est sûr que c'est toi. Non, c'est impossible. Comment est-ce possible? Les faits sont là. Tu ne veux pas y croire. Non, Mingze ne me mentirait pas. Ça reste à voir. Madame Huo. Que voulez-vous dire par ça? Voici le dossier complet de Fu Mingze. Regardez d'abord. Pendant qu'il sortait avec vous, il travaillait aussi comme modèle dans un club, et tournait autour de plusieurs riches femmes. Tu crois vraiment qu'il ne t'a pas menti? Fu Mingze. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute mes explications. Shikewe, tu es fou. C'est toi le fou.
Tu ne te contentes pas de moi. Tu vas encore aller lécher les bottes des riches. Et alors? La sœur est jeune et jolie. Ta famille est ruinée, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Et en plus, je dois subir tes caprices. J'en ai marre de toi. Je m'en vais. Tu oses me frapper? C'est fini. Fini, c'est fini. Tu crois que tu me manques? Je frappe rarement les femmes. Monsieur Huot, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Qu'en penses-tu? Dans une société de droit, laissons la loi les punir. D'accord, on fait comme dit Madame Huot. Désolé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je voulais t'emmener bien manger. Mais Shikeway et les autres ont tout gâché. Comment tu savais que c'était mon anniversaire? C'est écrit sur le certificat de mariage. Que Madame Huot s'en souvienne. Alors mon anniversaire n'est pas perdu. Ça ne va pas. Je ne t'ai même pas offert de cadeau. Alors tu es contente? Bien sûr que je suis contente. Les salauds et les salopes finissent toujours par payer. Que ma Sheng Sheng soit heureuse. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que je sais. Je suis prêt, monsieur Huot. Bonbon, je suis à la porte. Tu m'as appelé en urgence, il y a quelque chose d'important? Quelque chose de très important. Comment important? Tu vas transférer tous tes biens à mon nom. Tu es fou. Je voulais te les donner depuis longtemps mais j'avais peur de te faire peur. On est mariés maintenant. Je suis à toi, tout ce que j'ai est à toi. Je veux te donner un amour inconditionnel. Je te le promets, je suis plus lucide que jamais. C'est beaucoup d'argent. Tu n'as pas peur que je m'enfuie? Peu importe si tu es avec moi ou non, je veux que tu sois heureux. Tant que tu es heureux, tu peux partir quand tu veux. Ne dis pas de bêtises. Le bébé et moi serons toujours avec toi. Bébé. Félicitations, monsieur Huot. Vous allez être papa. Je vais être papa. Ah.